Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me spéciale Saint-Valentin. On va effectivement réaliser le maquillage que je porte actuellement ensemble sur le thème de la Saint-Valentin effectivement, mais pourquoi pas pour un autre jour, n'est-ce pas? Dites-moi si vous avez quelque chose de prévu ou pas pour la Saint-Valentin, si vous la fêtez ou pas du tout. J'avais envie tout simplement de présenter mon interprétation de mon maquillage de Saint-Valentin du moment, c'est-à-dire ni rose ni rouge, avec une touche de glamour, romantique tout de même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Un maquillage simple, facile, et j'ai essayé que ça soit efficace. En tout cas, voilà le résultat. Je vous montre tout ça. Pour l'occasion, je vous présente quelques nouveautés, notamment la palette Moon Dust de Urban Decay, le mascara Yves Saint Laurent Lash Clash version waterproof, accompagné du Crush Liner waterproof de Yves Saint Laurent. Je vous remontre le stick de Sephora Collection en action. Je vous remonte également les gouttes de Drunk Elephant, les Big Goldie en action. Et d'autres produits, parce que je vous dis, on va aller rechercher des anciens produits pour les remettre à l'honneur dans la vidéo. J'aime de plus en plus faire ça. Et aussi des valeurs sûres pour moi. Voilà, des produits que j'utilise tout le temps. C'est parti pour le Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. On va réaliser ce maquillage ensemble et pour ça, je vous rapproche. Ok, c'est parti, comme d'habitude j'ai déjà fait mes soins. Je commence par un petit coup de Priming Mist de Beauty Bay que je vous montre tout le temps en vidéo. Voilà, ça c'est des produits que j'utilise à chaque fois. Ça me permet de réhydrater, de rafraîchir mon visage et aussi de contrôler l'excès de sébum que je peux avoir sur ma zone T. Et bien sûr, je complète en hydratant mes lèvres avec le Care Better Balm de Sephora Collection. Comme d'habitude, la préparation de la peau, des lèvres, c'est très important pour avoir un joli résultat au niveau du maquillage, bien hydrater la peau et si jamais vous avez la peau sèche, bien la nourrir également. Ça c'est très important parce que c'est ce qui va changer totalement le résultat de votre maquillage. Donc petit conseil, petite astuce au passage. Ensuite, je vais appliquer la base. Je vais prendre l'essentiel de Guerlain. Je ne sais même pas si on trouve encore cette base. Peut-être que vous l'avez dans vos placards, dans vos tiroirs, sur votre commode. C'est une très jolie base qui va parfaitement également contrôler l'excès de sébum que je peux avoir au niveau de la zone T. Étant donné que j'ai la peau mixte, effectivement, j'ai tendance à avoir des brillances qui reviennent au niveau de la zone T. C'est une base hyper agréable. Ça fait une peau toute douce, toute lisse. Ça c'est typiquement un produit qu'il y a dans mon Project Pan, donc je l'inclus dans cette vidéo. Puisque je vous dis, on varie les plaisirs, on utilise des anciens produits mais aussi des nouveautés. D'ailleurs un produit qui est nouveau pour moi, c'est le Big Goldie Bright Drop, les gouttes éclat de Drunk Elephant. Ça c'est un produit qui va ajouter de l'éclat à mon teint mais également du soin. Donc j'aime beaucoup le rajouter à ma base de maquillage. Mais on peut également l'utiliser seul, en soin. J'aime énormément l'éclat que ça apporte à la peau, l'hydratation, le soin. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur chez Drunk Elephant. Je l'ai appliqué au pinceau, je trouve ça plus pratique. C'est simplement un pinceau plat, le 004 de Juvia's Place. Maintenant, produit teint, pas de nouveauté non plus. J'applique rapidement le fond de teint de Fenty Beauty. C'est le S-Drop que j'ai en teinte 5. Ça, c'est pareil, c'est peut-être un produit que vous avez dans vos tiroirs. Ça vous donnera peut-être aussi envie de le ressortir. C'est un très joli fond de teint qui apporte un effet flouté naturel à la peau. Je l'aime énormément. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je vais l'appliquer avec un pinceau de It Cosmetics. Je ne vois plus le numéro parce que c'était des manches avec un effet holographique, mais l'effet holographique est complètement parti. Donc je ne vois plus le numéro du pinceau, mais vous voyez, c'est ce pinceau-là un peu souple pour appliquer la matière tout simplement de façon naturelle. Produit qui s'applique facilement en 2-2, c'est bon, le teint est unifié avant, après. C'est vraiment le genre de produit que j'aime privilégier lorsque je n'ai pas trop de temps justement pour me maquiller mais que je veux un résultat impeccable. Pour moi c'est typiquement ce genre de produit et valeur sûre. Je termine l'application avec mon éponge pour bien fondre le maquillage et pour enlever le surplus de produit. J'aime bien faire ça, que ce soit avec mon fond de teint ou que ce soit avec mon anti-cerne. Terminer l'application avec l'éponge pour un rendu impeccable. J'utilise l'éponge d'Amazon dont je vous parle tout le temps, là, la marque du AU, les dupes parfaits des Beauty Blender, regardez-moi ça, elles sont parfaites. En anti-cerne, je ressors également une valeur sûre, c'est l'anti-cerne de Natasha Denona, le High Glam Concealer. Je sais que vous êtes nombreux également à posséder ce produit. Je l'ai en teinte N3 et ça va me permettre de camoufler la misère, n'est-ce pas? Donc je le mets au niveau du sillon et au niveau de mes imperfections et au niveau du coin externe également. Dans un premier temps, j'utilise le pinceau 35 de chez Reifer pour estomper la matière. Avant, après, je pense que tout est dit.
Et je prends mon éponge pour lisser, enlever l'excédent de produits qui aurait pu se loger au niveau des rides des ridules, sachant que de toute façon, j'essaye d'en mettre le minimum au niveau des rides des ridules, voilà, pour que le résultat soit le plus naturel et joli possible, encore une fois. Il est fantastique quand même, cet anti-cerne. Sur moi, c'est vraiment un superbe produit. Ensuite, je vais ajouter tout de suite mon bronzer, et là, j'en profite pour vous remontrer en action le bronzer de Sephora Collection, le nouveau stick bronzant, le Care Make It Bronze, que j'ai en teinte 02. Je vous en ai déjà parlé, il faisait partie de mes favoris du mois dernier. C'est un stick ultra fondant. C'est une couleur plutôt chaude, donc je l'utilise en bronzer. Je vous ai déjà montré l'application directement avec le stick sur le visage, comme ça. Le truc est tellement fondant qu'on ne peut pas se planter. Ça fonctionne très bien. Même en appliquant le stick directement sur le visage, ça s'estompe à merveille. Mais je vais quand même vous montrer une autre technique pour pouvoir appliquer le produit si jamais vous n'êtes pas à l'aise à mettre directement le produit sur votre teint comme ça. Première solution, avec l'éponge tout simplement, je viens récupérer du produit avec un côté de mon éponge et c'est directement appliqué, fondu dans le visage, c'est magnifique. En 2 coups d'éponge, le produit est appliqué, voilà, moi je le mets juste au-dessus du creux de ma joue et je le remonte au niveau de ma tempe et je peux en profiter également pour faire un petit contouring léger au niveau de la mâchoire. Ce stick est fantastique, il est tellement fondant et voilà, le fait de l'appliquer directement avec l'éponge, ça vous fait instantanément un effet fondu dans le teint magnifique. Il est sublime. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec un pinceau tout simplement. Là, je vais reprendre mon pinceau fond de teint. Je prends un petit peu de matière sur mon pinceau. On a cet effet instantanément estompé, flouté, comme avec l'éponge. Donc si vous êtes plus à l'aise avec l'éponge, eh bien éponge. Et sinon, si vous avez un pinceau qui est déjà prêt, eh bien un pinceau. Comme ça, ça vous évite d'aller rechercher un autre outil. Et on applique directement le produit, voilà, avec le pinceau. Ça marche parfaitement bien également. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Est-ce qu'on n'est pas sur un super produit à petit prix avec cette petite chose de Sephora Collection? J'adore. J'en ai terminé avec mes produits crème. Je viens fixer tout ça avec une poudre. Je commence évidemment avec la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Celle-ci, j'utilise tout le temps. C'est aussi une valeur sûre pour moi. Je vais prendre mon petit pinceau numéro 19 de chez Reifer et je vais tout simplement appliquer cette poudre sur les endroits où j'ai envie d'ajouter un peu de lumière, donc au niveau de mon cerne, au niveau du centre du visage et également au niveau du coin externe, comme ça. J'étire en remontant cette poudre et ça apporte tout de suite de la lumière à mon visage. Elle ne me quitte absolument plus depuis que je l'ai découverte. C'est vraiment une superbe poudre de finition. J'adore l'éclat que ça apporte. Je vais utiliser une autre poudre pour le reste de mon visage et j'avais envie de ressortir la poudre libre de Make Up Revolution parce que son effet est magnifique. C'est une poudre libre qui a un effet floutant, fixant, matifiant sans plomber, vraiment superbe. Elle est géniale. Moi je l'avais vue sur Look Fantastic, je crois qu'on la trouve aussi sur le site de Make Up Revolution. Elle est souvent en rupture de stock. Sur Amazon également, enfin de toute façon tous les produits que j'utilise, je vous la mettrai en barre d'informations comme d'habitude. Il y a un côté poudre compacte et donc aujourd'hui je vais utiliser le côté poudre libre. La poudre est très très fine. J'utilise pour l'appliquer mon pinceau poudre de chez Reifer, c'est le numéro 30. Je vais bien poudrer au niveau de mon cou. Je veux qu'il n'y ait aucun transfert sur mes vêtements, donc je n'oublie pas bien sûr le cou. Je poudre bien sûr l'extérieur de mon visage et je termine en rajoutant légèrement au centre du visage pour tout flouter, tout lisser. La poudre pour moi c'est indispensable pour terminer, fixer, lisser, c'est magnifique. Et notamment celle-ci, pour son tout petit prix, elle se défend extrêmement bien. Encore une fois, ça fait vraiment une très jolie peau. Rien de nouveau pour les sourcils, je passe rapidement puisque je vais tout simplement utiliser mon petit goupillon d'Iconic London. Pareil pour moi, une valeur sûre, un produit que vous me voyez tout le temps utiliser sur ma chaîne. C'est tout simplement un mascara à sourcils, voilà, avec des petites fibres qui vient teinter, fixer, densifier légèrement les sourcils et pour un résultat simple, facile, efficace, il est parfait. Donc je l'applique. Avant l'application, c'est très important de bien libérer les sourcils de tous les petits résidus qui auraient pu se loger dedans. Donc vous prenez n'importe quel goupillon propre et vous venez les brosser dans tous les sens, voilà, pour bien nettoyer les excès de fond de teint ou de poudre
qui auraient pu se loger dans les sourcils pour vraiment ensuite que l'application de votre produit soit nette et bien propre. Je continue maintenant avec une touche de blush bien sûr, et pour l'occasion je sors un de mes blushs favoris de toute ma collection, c'est un blush de chez Yves Saint Laurent. Je vous en ai déjà parlé mais je pense que je vous l'avais jamais montré en action et il mérite, voilà, d'être mis à l'honneur aujourd'hui. C'est le Couture Blush en teinte 5. C'est absolument pas une nouveauté hein, chez Yves Saint Laurent, c'est des produits iconiques. Les blushs avec une petite enveloppe comme ça de chez Yves Saint Laurent, voilà. Mais c'est un blush si beau avec un effet satiné, vous voyez, lumineux satiné. Pas lumineux highlighter, lumineux satiné, magnifique, vraiment c'est une merveille. Pour l'appliquer, je vais utiliser un de mes plus beaux pinceaux aussi de ma collection. Je me fais plaisir aujourd'hui. C'est un pinceau Refer, celui qui était sorti en édition limitée avec les petites fleurs comme ça. Il est fantastique pour appliquer le blush, il est merveilleux, il est très doux. Il diffuse parfaitement la matière et c'est un plaisir. Regardez-moi ça, c'est tellement joli. Ce blush c'est une merveille de finesse et la teinte elle est très belle, très fraîche. Comme je vous ai dit, je veux un maquillage un peu romantique tout de même. Donc je trouve que c'est une très belle couleur pour ça. Pas de nouveauté à vous présenter en termes d'highlighter. Donc je vous sors une valeur sûre. Encore une fois, c'est un produit que vous avez déjà vu plusieurs fois, mais que voulez-vous, je l'aime. C'est le highlighter en teinte Mercury de R.E.M. Beauty. Une valeur sûre pour moi. Je vous montre, je prends le pinceau highlighter de Rare Beauty, je vous montre la merveille. Voilà, je le mets juste au niveau de mon arcade, là, et en haut de la pommette. Et regardez-moi ça, il est splendide. Vraiment, cet highlighter est parfait, je l'adore. Un petit peu au bout du nez, sur l'arc de Cupidon, également sur la lèvre inférieure, on n'y pense pas toujours mais ça rajoute un petit bombé également. Je refonds légèrement avec le blush. Voilà, mon teint me convient, j'ai quelque chose de frais, de lumineux, de romantique. Donc je le fixe pendant que tout est joli. J'utilise une valeur sûre également, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. La perfection, n'est-ce pas? On est tous d'accord, c'est la perfection, ce produit. Et maintenant que le teint est prêt, on s'attaque aux yeux. Vous allez voir, quelque chose de simple, facile, efficace, mais tout de même avec une petite touche de romantisme et de glamour. C'est ce que je vous ai dit que j'avais envie de faire aujourd'hui. Pour cela, j'applique ma base à paupières, la Master Eyes Prep and Set en teinte Light de Makeup by Mario. Je fais un savant mélange des deux teintes, voilà, pour unifier ma paupière. J'ai repris mon pinceau anti-cerne. Ça m'évite d'avoir un pinceau de plus à nettoyer, n'est-ce pas? Et puis ça fait tout à fait l'affaire. Rien qu'avec la base sur les paupières, déjà, ça change tout. Pinceau 01 Max de chez Refer, je prends la poudre de la palette et je vais uniquement poudrer mon arcade sourcilière parce que je veux garder le côté bien adhérent, agrippant de la paupière mobile, et je poudre également le coin externe. Je vous ai donc dit que je voulais un maquillage glamour, et pour moi un effet glamour c'est des yeux qui vont être mis en valeur, soulignés avec du noir ou encore du marron foncé, et pour ça j'aime faire des liners. Mais avant, quand j'avais 20 ans, je faisais des liners avec des liners liquides. Tac, tac, en 2-2 c'était réglé. Mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus ma paupière qui tombe. C'est comme ça, avec l'âge. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Si vous êtes dans mon cas, privilégiez un liner avec un crayon. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile, plus rapide, plus efficace. Et je trouve ça encore plus joli maintenant que les liners liquides. Pour ça, je vais utiliser le crayon waterproof de chez Yves Saint Laurent. C'est le Crush Liner que j'ai en teinte 1. C'est un crayon noir rétractable et qui est waterproof et qui tient extrêmement bien. Donc j'adore travailler mes yeux avec ce crayon là. En plus il est ni trop gras ni trop sec, il se travaille à merveille, il s'estompe parfaitement. Il tient très bien en muqueuse, bref, la Rolls Royce du crayon. Donc je vous montre comment je fais, c'est très simple. Je vais commencer par souligner mon ras de cils supérieur au niveau du coin externe. J'en profite pour crayonner la muqueuse supérieure, la muqueuse inférieure et légèrement le ras de cils inférieur, je reste au niveau du coin externe. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, c'est très rapide, je prends le meilleur pinceau liner de tous les temps. Oui, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 317, c'est un pinceau très fin, biseauté comme ceci. Et je vais donc l'utiliser tout simplement pour estomper mon crayon. Je l'étire sur tout le long de mon ras de cils supérieur. Je vais également créer une virgule. Pour ça, je vais remonter au niveau de mon coin externe, vous voyez, par le bas. Je suis en fait la ligne de cils inférieur. Et ça va me donner un regard qui va monter. Et ensuite,
je rejoins le ras de cils supérieur. N'hésitez pas à travailler également avec l'œil ouvert. N'étirez pas votre paupière, sinon ça ne sera pas joli lorsque vous allez relâcher la paupière. Il faut vraiment travailler de façon naturelle, voilà, avec le pinceau, en estompant. Et voilà le travail. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un crayon Yves Saint Laurent pour faire ça, mais privilégiez un crayon qui tient bien, waterproof si possible, qui est assez gras pour bien s'étirer facilement sans avoir à insister sur le pinceau, vous voyez, mais pas trop gras pour, encore une fois, privilégier la tenue, tout simplement. Et ce crayon-là, pour ça, il est parfait. Alors on peut laisser le liner comme ça, mais ce que j'aime bien, c'est très légèrement flouter le crayon et le fixer avec une poudre. Donc je vais prendre un fard mat marron foncé. Ici, c'est la palette Master Matte de Makeup by Mario. Et je vais prendre le marron qui est ici. Je prends un pinceau très fin, comme ça. Toute petite langue de chat. Ici, c'est le 204 de Makeup Forever. Et je vais tout simplement rajouter un petit peu de poudre, voilà, sur mon crayon, pour bien fixer le crayon et pour flouter un petit peu les bords du crayon. Je trouve ça très joli. Je le fais en ras de cils supérieur et en ras de cils inférieur également. Voilà, ça donne ça. Je prends ensuite mon pinceau numéro 14 de chez Repher, la teinte qui est ici de la palette, simplement pour créer une petite ombre au niveau de la paupière tombante, au niveau de l'arcade sourcilière. Je vous ai préparé toute une vidéo où je vous explique justement comment placer l'ombre à paupières de façon à neutraliser un peu cet effet de paupière tombante. Donc là, bon, je passe rapidement si vous voulez, mais la vidéo va sortir très prochainement. C'est une vidéo où je vous explique pas à pas, voilà, les astuces pour avoir un maquillage un peu liftant. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, vous comprenez que j'applique une ombre un petit peu plus foncée au niveau de la paupière tombante pour faire cet effet regard plus ouvert, tout simplement. Et très légèrement également en ras de cils inférieur. Si vous voulez opter pour un look totalement mat, vous prenez une petite ombre un peu plus claire et vous rajoutez sur la paupière mobile et le tour est joué. Mascara terminé, c'est très joli aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Mais là, j'ai envie de vous mettre une nouveauté en action. C'est la palette Moondust de Urban Decay. Et on va donc rajouter de la paillette, du scintillement au maquillage d'aujourd'hui. Et ça fera un effet plus romantique aussi. Parce que là, j'ai cet effet glamour que je voulais avec le liner, effectivement. On pourrait rester comme ça. Mais un petit peu de scintillement et de paillettes pour un effet un peu plus romantique. C'est ce que j'aime aussi. Voilà les 4 teintes de la palette Moondust Space Rider de Urban Decay. Je l'ai achetée sur Look Fantastic. Elle a été de nouveau très vite en rupture de stock. Ça fait 2 fois maintenant. Elle est sortie sur Beauty Bay. Je ne sais pas si au moment où sortira la vidéo elle sera dispo. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos au cas où, mais là je ne sais pas. Je l'ai déjà testé, j'ai déjà utilisé, je connais déjà les fards Moondust de Urban Decay. Ce sont des fards qui sont quand même assez friables, assez secs. Donc ça fait quelques chutes. Donc, qui dit chute, dit pâte à patou. La fille est lourde avec sa pâte à patou. Mais c'est pas grave, je vous dis, quand j'aime des produits, c'est comme ça. Je les utilise, je les aime. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on dire allez barge, bienvenue sur ma chaîne. C'est un produit de chez Pat McGrath et c'est l'Intensifies Artistry Wand. C'est tout simplement une base à paupières sous forme de pâte, comme ça, d'où son nom. Pâte à patou. Et je vais l'appliquer tout simplement donc sur le reste de ma paupière mobile et ça va vraiment intensifier le rendu du fard, ça va bien fixer les paillettes et ça va éviter les chutes. C'est tout ce qu'on veut. Ensuite, je viens attraper mon premier fard, le Star Cowboy qui est ici et je vais l'appliquer directement au niveau du coin interne. Waouh, regardez-moi cette lumière magnifique, c'est superbe. Et ensuite, je vais prendre le Cosmic Space Dust. C'est que des fards incroyables dans cette palette, elles sont superbes. Et je vais le tapoter au niveau du reste de la paupière mobile. Et vous voyez, merci la pâte à patou, aucune chute, parfaitement fixée. Les fards ressortent superbement bien, c'est magnifique. Pour rajouter un peu de scintillement, l'arme fatale dans cette palette, c'est le fard Space Cowboy. Je rajoute encore une fois un peu de pâte à patou pour fixer, parce que ce produit-là, il peut s'utiliser par-dessus les fards aussi, c'est sa force. Donc je rajoute un peu de ce produit. Je prends le fard Space Cowboy qui lui est un fard un peu plus en transparence, vraiment un topper. Et celui-là, il va encore me rajouter des paillettes et du scintillement et c'est splendide.
C'est très très joli, c'est très fin, très scintillant et c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça ressortira quand même bien à la caméra, c'est superbe. Voilà pour la merveilleuse palette Moondust maquillage des yeux terminé. Je rajoute bien sûr le mascara. C'est tout simplement le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, comme on l'aime. Volume, longueur, courbure, effet cils déployé, naturel, magnifique, mais en plus en version waterproof. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous aimez les mascaras qui tiennent la courbure et qui tiennent tout simplement bien et qui ne coulent pas, mais c'est son cas. Et je me dis, mais pourquoi ne pas tout de suite nous sortir la version waterproof de ce mascara-là, hein? Comme ça, c'est bien, je veux dire. Pourquoi nous sortir une version non waterproof? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les versions waterproof, c'est toujours ce que je préfère. Et là, j'aime absolument tout dans ce mascara. Je n'ai pas utilisé de recourbe-cils volontairement pour vous montrer tout simplement le résultat au naturel. Sachant que j'ai toujours des petits cils fins, courts et raides, hein, ça n'a pas changé. Et vous allez voir le résultat de ce mascara sur moi. C'est assez bluffant et c'est très rare que j'obtienne un résultat aussi beau dès la première couche. Regardez-moi cette merveille. Il n'est pas magnifique? Je l'adore. Je l'adore et je vous dis, ma version waterproof. Donc ça tient encore mieux. Oui, effectivement, c'est un petit peu plus difficile à démaquiller, mais moi j'ai plus aucun problème à démaquiller mes mascaras depuis que j'utilise le Clean Queen là de She Glam dont je vous avais déjà parlé. Voilà, ça a changé vraiment le démaquillage de mes cils en 2-2, c'est nickel. Et je m'en passe plus non plus de ce produit là. Il est fantastique. Bon, voilà, après 2 couches, hein, j'ai pas besoin de travailler pendant 350 ans non plus. Donc c'est pareil, simple, rapide, efficace, super beau produit. Voilà, si vous avez aimé la version non waterproof et que vous aimez les mascaras waterproof, bah, j'imagine que vous aimerez cette version-là du Lash Clash de Yves Saint Laurent. Moi je l'adore, je l'ai adopté direct. Voilà, maquillage des yeux terminé, je suis ultra fan du résultat, c'est exactement ce que je souhaitais. Je voulais faire efficace, pour moi en tout cas c'est efficace, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on est là pour partager encore une fois. Est-ce que vous pensez que je vais faire fureur à la Saint-Valentin? Je termine maintenant avec les lèvres bien sûr et je vous ressors un combo qui est encore une fois pas une nouveauté mais voilà, je vous ai présenté quelques petites nouveautés et là je vous ressors tout simplement un combo, une pépite, voilà une valeur sûre encore une fois pour moi mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est les crayons à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, lip liner en teinte Peach Amber et ce rouge à lèvres ci qui est également dans la teinte Peach Amber. Ce sont les satins lipstick d'Anastasia Beverly Hills. Puisqu'elle vient de sortir effectivement des rouges à lèvres liquides Velvet, j'avais envie de ressortir un ancien produit d'Anastasia Beverly Hills. Si vous les avez, c'est vraiment des super beaux rouges à lèvres et je pense que la teinte devrait aller avec le maquillage des yeux. Donc dans un premier temps, je fais le contour de mes lèvres avec le crayon. Ce sont des crayons bois qui se taillent très simples mais qui marquent très très bien et comme j'ai le combo, je l'utilise et maintenant j'applique le rouge à lèvres. Et j'adore absolument cette teinte. On n'est pas dans le rose, on n'est pas dans le rouge. J'avais envie de quelque chose qui change un peu du rouge qu'on voit tout le temps à la Saint-Valentin. On est vraiment dans le neutre, mais dans le neutre un peu ambre, pêche, qui reste quand même un peu romantique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est vraiment ce type de look que j'avais envie de réaliser. Pour le thème Saint-Valentin, en tout cas, je trouve que ça change et j'adore le résultat. Donc voilà le look final, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Moi, je pense que je suis prête pour aller changer les couches de notre assistant. Voilà. En tout cas, je suis plutôt satisfaite du résultat et vous voyez, c'est assez simple. Effectivement, il y a plusieurs étapes, mais il n'y a pas énormément de difficultés au niveau du maquillage. Donc j'espère que c'est peut-être quelque chose qui aura pu vous inspirer pour la Saint-Valentin ou pour tous les jours, tout simplement. Je finis bien sûr avec une touche de parfum. Je mets le Paradoxe de Prada en ce moment. Je ne l'avais pas encore mis. Et ça, c'est un parfum romantique à souhait. J'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me. On ressort les anciens produits, quelques nouveautés. Enfin voilà, je vous ai montré plein de choses. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.